Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 25 janvier 2022. Et nous, ici, on vous présente quelques extraits de ces travaux de nos élus municipaux. « 7.1 Ratification des listes des comptes à payer et d'opérations bancaires. Il est proposé que soit par la présente ratifier les paiements énumérés sur les listes suivantes au montant indiqué, à savoir la liste 2021-48 pour un montant de 3 291 000, la liste 2021-49 pour un montant de 5 287 000, la liste 2021-50 pour un montant de 4 542 000, ainsi que la liste 2021-51 pour un montant de 200 635 $. J'appuie Claire Charbonneau. Je propose, c'est-à-dire. Marianne Lambert, j'appuie. Merci beaucoup. 7.2 Dépenses supplémentaires, services de transport et valorisation des biosolides, incluant la disposition des déchets de la station d'épuration. Il est proposé que soit autorisée une dépense supplémentaire au montant de 320 000 taxes incluses, payable à la compagnie Service Ricova Inc. pour paiement de factures associées aux travaux additionnels dans le cadre du contrat de service de transport et de valorisation des biosolides, incluant la disposition des déchets de la station d'épuration, le tout pour répondre aux besoins jusqu'à la fin du présent contrat. Marianne Lambert, je propose. J'appuie, Lynne Poitras. Service des ressources humaines. 8.1 Adoption d'un nouvel organigramme à la direction générale. Il est proposé d'adopter un nouvel organigramme pour la direction générale daté du 25 janvier 2022, tel que montré à l'annexe I de la présente résolution. Je propose Sébastien Godette. J'appuie Claire Charbonneau. Merci beaucoup. Adoption d'un nouvel organigramme du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. Il est proposé d'adopter un nouvel organigramme de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable daté du 25 janvier 2022, tel que montré à l'annexe I de la présente résolution. Je propose Patricia Poisson. J'appuie Mélanie Dufresne. Merci. Affectation temporaire au poste de directeur adjoint au service des ressources humaines. Il est... Ah, on a sauté une, je pense. Le 8.3, on ne l'a pas fait? Effectivement, Mme la mairesse, Absolument. je vois le 8.3. Absolument. Merci, Mme Charbonneau. Adoption d'un nouvel organigramme de service des ressources humaines. Il est proposé d'adopter un nouvel organigramme pour le service des ressources humaines daté du 25 janvier 2022, tel que montré à l'annexe I de la présente résolution. Sébastien Godette, je propose. J'appuie Claire Charbonneau. Merci. 8.4 Affectation temporaire au poste de directeur adjoint au service des ressources humaines. Il est proposé d'autoriser l'affectation temporaire de M. Julien Dumouchel au poste de directeur adjoint au service des ressources humaines, et ce pour la période du 31 janvier au 29 juillet 2022. Marianne Lambert, je propose. J'appuie Claire Charbonneau. Merci beaucoup, mesdames. 8.5 Nomination au poste de contremaître bâtiment au service des travaux publics. Il est proposé d'autoriser la nomination de Mme Myriam Patnaud au poste de contremaître bâtiment au service des travaux publics, et ce, à compter du ou vers le 31 janvier 2022. Sébastien Godette, je propose. J'appuie Mélanie Dufresne. Je n'ai pas entendu le proposeur. Sébastien Godette. Parfait. Merci. 8.6 Nomination au poste de chef de division urbanisme et grands projets au service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. Il est proposé d'autoriser l'embauche de Mme Julie Lafrance au poste de chef de division urbanisme et grands projets au service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, et ce, à compter du ou vers le 26 janvier 2022. Je propose Patricia Poisson. J'appuie Mélanie Dufresne. Merci. 8.6 Non, je viens de le faire, pardon. 8.7 Prolongation du contrat de travail temporaire de Mme Catherine Poisson.
Il est proposé que le contrat de travail temporaire de Mme Catherine Poisson, à titre de chef de section Réglementation et patrimoine du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, soit prolongé jusqu'au 25 février 2022. Je propose Patricia Poisson. J'appuie Mélanie. Je seconde Jérémy Meunier. Merci. 9. Culture, développement social et loisirs. 9.1. Nomination d'élus municipaux sur des comités de sélection d'art public. Il est proposé que les élus municipales, Mme la mairesse André Bouchard et Mme la conseillère Marianne Lambert, soient nommés afin de siéger sur chacun des comités de sélection des projets suivants: œuvres murales sous le pont Gouin et œuvres d'art éphémères. Proposeur. Je vais proposer Marco Savard. J'appuie Patricia Poisson. Merci. 10. Infrastructure et gestion des eaux. 10.1. Octroi des contrats suivants. SA-481-IN-21-P. Il est proposé que soit octroyé aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage, soit Service Ricova Inc., le contrat pour le transport et la valorisation des biosolides, incluant la disposition des déchets de la station d'épuration, pour un montant global estimé à 4 246 587 $, taxes incluses. Marianne Lambert, je propose. Jessica, j'appuie. Merci. 10.1.2, SA-492-IN-21-P. Il est proposé que soit octroyé au seul soumissionnaire conforme, soit Technologie Pure Canada Limitée, le contrat pour les services professionnels pour l'inspection et diagnostic de conduite maîtresse d'eau potable, pour un montant global estimé à 649 056 $, taxes incluses. Je propose Lynn Poitras. J'appuie Sébastien Godette. Merci beaucoup. 10.2, vente du lot 5 980 282 du cadastre du Québec. Il est proposé que soit acceptée l'offre d'achat présentée par M. Albin Laurent et Mme Mary Mansfield pour le lot 5 980 282 du cadastre du Québec au montant de 65 483 $ plus les taxes applicables. Marianne Lambert, je propose. Lynn Poitras, j'appuie. Merci. 10.3, autorisation de passage et modification d'une entente avec le club de motoneige du Haut-Richelieu. Il est proposé que soit modifiée l'entente de la résolution numéro 2018-12-0946 en remplaçant le plan en annexe par le plan CIR-1009A, joint en annexe pour en faire partie intégrante de la présente résolution. Je propose Annie Surprenant. J'appuie Jérémy Meunier. Merci. 11. Toponymie et circulation. 11.1. Mise en place de signalisation relative à la limitation de stationnement sur une partie de la rue Honoré-Mercier. Il est proposé que soit limité en tout temps aux livraisons commerciales le stationnement sur le côté ouest de la rue Honoré-Mercier, entre la 2e avenue et un point situé à une distance approximative de 22,6 mètres vers le nord. Je propose Mélanie Dufresne. J'appuie Marianne Lambert. Merci. 11.2. Interdiction de stationnement sur la rue Douglas. Il est proposé que soit interdit en tout temps le stationnement sur une portion du côté est de la rue Douglas, située devant l'immeuble portant le numéro civique 931 au 941, rue Douglas. Je propose François Roy. J'appuie Jessica. Merci. 11.3. Mise en place de signalisation relative à la limitation de stationnement sur une partie de la 4e rue. Il est proposé que soit limité en tout temps le stationnement sur le côté ouest de la 4e rue, à partir de la limite nord du lot 4 041 396 du cadastre du Québec, sur une distance de 9 mètres vers le sud, pour une période maximale de 15 minutes, de 6 heures à 23 heures. Je propose Mélanie Dufresne. Marianne Lambert, j'appuie. Merci beaucoup. 12. Travaux publics. 12.1. Modification de la résolution numéro 2021-11-0981 relative au contrat fourniture d'enrobés bitumineux tièdes et froids. Il est proposé que la résolution 2021-11-0981 soit modifiée en remplaçant le premier alinéa par le suivant.
que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Tex-Mix, division de Beauval Inc., le contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux tièdes et froids pour un montant global estimé à 265 592 taxes incluses. Appuyé, Marco Savard. J'ai entendu. J'appuie Sébastien Godette. Parfait, merci. 12.2, octroi du contrat suivant, 12.2.1, SA-2903-TP-21-P. Il est proposé que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Globocam Rive-Sud SEC, le contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion citerne arrosoir de marque Freightliner, modèle M2-106, neuf de l'année 2023 ou plus récent, pour un montant total de 360 101 taxes incluses. Je propose Jean Charbonneau. Appuyé par? Je vais appuyer Jean Fontaine. Merci. 13, Sécurité publique. 13.1, signature d'une entente avec le ministère de la Sécurité publique quant aux modalités de versement de subventions pour le programme de formation sur la détection de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Il est proposé que soit autorisée la signature d'une entente avec la ministre de la Sécurité publique relative aux modalités de versement de subventions à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la participation de son corps de police au programme de formation sur la détection de la conduite avec les capacités affaiblies par la drogue pour les exercices financiers 2018-2019 à 2022-2023. Je propose Claire Charbonneau. J'appuie Patricia Poisson. Merci, mesdames. Urbanisme. 14.1. Études et décisions relatives à divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. 14.1.1. Divers plans d'implantation et d'intégration architecturale. Je vais vous laisser, Maître. Merci. Alors, il est proposé que soient approuvés les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis en regard des dossiers suivants, à savoir, pour le premier, le numéro de dossier PIA 2021-4921 pour un immeuble situé au 258 chemin du Grand Bernier Sud et qui vise la démolition d'un vestibule et l'agrandissement du bâtiment d'habitation principal. La deuxième demande, qui porte le numéro PIA 2021-5135 pour un immeuble situé au 230-232 rue Laurier et qui vise l'ajout d'une ouverture sur le bâtiment d'habitation principal. Le troisième dossier porte le numéro PIA 2021-5138 pour un immeuble situé au 715 4e rue et qui vise la rénovation de la galerie en cours avant. Le quatrième dossier porte le numéro PIA 2021-5146 pour un immeuble situé au 185 8e avenue et qui vise la construction d'une galerie en cour arrière. Et finalement, le dernier dossier porte le numéro PIA 2021-5149 pour un immeuble situé au 2 rue Pierre-Paul Desmarais pour le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal. Marianne Lambert, j'appuie. Alors, j'ai bien entendu, Mesdames Dufresne et Lambert. Parfait. 14.2. Adoption du projet de règlement suivant. 14.2.1, règlement numéro 2056. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le projet de règlement portant le numéro 2056 et intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans le but d'agrandir le secteur de PIIA industriel afin d'y inclure la totalité des zones I-4054 et C-4052. Ces zones sont situées sur la route 219, du côté est, au nord du chemin des Ormes, au sud du chemin du Clocher et à l'ouest du chemin du Petit-Bernier. Sébastien Godette, je propose. Marianne Lambert, j'appuie.
J'ai une question de M. Serge Bisaillon. C'est-à-dire que j'ai 3 questions. Première question. Dans le dossier des infrastructures, prolongement d'aqueduc sur le chemin des Patriotes Est, à combien s'élèvent les frais d'honoraires pour la préparation des plans et devis demandés par la population de ce secteur et mandatés par le conseil municipal, pardon. Alors, pour cette question-là, il a été répondu pour la propriété du 409 chemin des Patriotes Est. Le montant calculé par le service des finances est de 431,60 $ pour les coûts associés aux études et à la préparation des plans et devis estimation. Question numéro 2. Aussi, à quel montant s'élève le coût total estimé de ces travaux de réalisation des services d'eau potable sur le chemin des Patriotes Est si cette étude est terminée? Ces données seront connues plus tard à l'été ou à l'automne 2022. Une lettre avec tous ces détails a déjà été transmise l'été dernier à tous les résidents concernés. Les personnes qui ont des questions doivent se référer à cette lettre qui indique à qui s'adresser. J'ai ici, en fin de document, une copie de la lettre. Alors, si jamais M. Bisaillon n'avait pas cette lettre-là, il pourrait en faire la demande. On pourrait la lui acheminer. 3e question, qui s'adresse à M. Meunier, conseiller du district 3. Pour poursuivre dans ce dossier d'eau potable que je considère prioritaire, qu'allez-vous faire pour continuer les démarches entreprises dans le but d'obtenir des subventions des différents paliers de gouvernement, ce qui rendrait plus acceptable la réalisation de ce projet tant attendu depuis plusieurs années? Écoutez, je pense que, étant donné que c'est M. Meunier qui est interpellé, je le laisserai répondre. Oui, donc, selon les informations obtenues là, au niveau de service d'ingénierie gestion des eaux, toutes ces démarches ont déjà été complétées à différentes reprises auprès des ministères qui relèvent les programmes de subvention. Mais malheureusement, il n'est pas possible pour le moment de rendre admissible le projet à aucun programme de subvention. Donc, il va y avoir d'autres vérifications qui vont être faites d'ici à ce que le projet soit soumis là, aux résidents concernés, donc vers l'été ou l'automne. Puis, s'il y a des nouveaux programmes qui sont disponibles, c'est certain qu'on va les inclure là, dans les calculs. Merci beaucoup. Question maintenant de Mme Jade Desranleau. À quelle date est prévu le déploiement de la phase 2, soit la distribution des bacs pour les collectes de matières organiques pour les immeubles de 6 logements et plus? Vous comprendrez que c'est une question qu'on a adressée évidemment à Compo-Richelieu. Le déploiement dans les multilogements débutera l'automne prochain, mais s'étalera sur plusieurs mois selon les catégories d'immeubles. Compo-Richelieu travaille actuellement sur le plan détaillé. Il devrait être terminé à la fin février et diffusé à ce moment-là. J'ai une question de M. Marc Jetten. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a signé, le 1er novembre 2021, une entente avec Carrière Bernier. La Ville s'y engage, entre autres, à effectuer un changement de zonage pour permettre un développement de Carrière Bernier, à installer un réseau d'aqueduc dans un autre secteur que Carrière Bernier souhaite développer et à défrayer la majeure partie des coûts de décontamination pour des sols contaminés que Carrière Bernier a déposé sans autorisation sur un lot près de la rue Gérard-Lécuyer. Ce lot est adjacent à des milieux humides couverts par le plan de conservation de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que le Conseil de Ville renonce à mettre en œuvre cette entente qui menace des milieux naturels, pose des risques pour la santé des résidents du secteur de la rue Gérard-Lécuyer et impose aux contribuables de payer pour les erreurs d'une entreprise privée? M. Jetten mentionne ici que la question est posée au nom du mouvement écologique du Haut-Richelieu, dont il est le président. Le Conseil ne peut pas refuser d'exécuter une entente valablement convenue.
il n'y a rien dans l'entente qui soit dommageable pour la santé des citoyens. En ce qui concerne la modification du zonage, même si ce n'était pas prévu dans l'entente, le propriétaire d'un terrain privé peut, à tout moment, faire une demande de modification du zonage. La demande de modification du zonage prévue à l'entente se fera d'ailleurs conformément à la loi. Enfin, pour la contamination du terrain, la Ville ne peut révéler les échanges qui ont eu lieu lors de la médiation. Cependant, à la lumière des faits qui ont été démontrés, un partage à 50% des frais de décontamination était la solution la plus avantageuse pour la Ville et ses citoyens. La Ville a à cœur la protection des milieux naturels et prendra les mesures nécessaires pour décontaminer ce terrain. D'accord. Alors, bonsoir. Je veux faire un message, dans le fond, à tous les citoyens du district. Comme il a été publié dans plusieurs médias, la mairesse Bouchard en a parlé également à la télévision, on a une rencontre stratégique, orientation stratégique qui s'en vient à la fin du mois de février. Donc, j'inviterai les citoyens du secteur à me faire part, dans le fond, de certains enjeux que peut-être je n'ai pas été encore au courant. C'est sûr que dans mon porte-à-porte, j'en ai fait une longue liste, mais je vous invite à me faire part des enjeux, des problématiques, parce que ça peut me servir lors de cette rencontre-là. Oui, c'est une rencontre d'orientation stratégique où on va être tous les conseillers, la direction générale et les directions des différents départements. Donc, je vois ça également aussi comme une opportunité pour vous de me faire part de projets intéressants, de toutes sortes de choses positives aussi qu'on pourrait mettre de l'avant là, dans les années à venir à l'Acadie et à Saint-Luc-Ouest. Donc, gênez-vous pas, entrez en contact avec moi. Puis sur ce, bonne année à tous. Là. Dans le fond, c'est la première fois là, qu'on se revoit et j'ai bien hâte qu'on soit en présentiel. Ce système-là ne me plaît pas tellement, donc j'ai bien hâte d'avoir des gens dans la salle. Bonne fin de soirée. Fidèle à mes habitudes, je serai bref. On a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui. Tous les restaurants vont pouvoir rouvrir leur salle à manger lundi. Donc, il y a une lueur d'espoir. Et puis, en tant que restaurateur, on ne pouvait pas demander mieux. Alors, mon message s'adressait aux citoyens de Saint-Jean. Venez encourager vos restaurants, achetez local. Alors, merci, puis bonne fin de soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai juste 3 petits points. J'aimerais, premièrement, féliciter tous les employés au côté déneigement. On a eu des bonnes bordées de neige et tout ça. Puis, moi, je vais vous dire, j'ai eu 0 plainte. Les rues étaient bien déneigées. Je voulais féliciter les employés pour leur travail qu'ils ont effectué. Deuxième point, j'aimerais ça je voulais souhaiter mes sympathies à la famille Legrand. On a perdu une grande dame le dernier mois. C'était Madame Legrand est décédée, une femme très impliquée dans le milieu. Elle était pour les loisirs Saint-Edmond. Elle s'est occupée beaucoup de politique. C'est une femme qui a fait la différence dans bien des vies des jeunes. Elle était enseignante plusieurs années à l'école Marguerite Bourgeois. Alors, je voulais offrir toutes mes sympathies à la famille puis à la communauté parce qu'on a perdu quelqu'un de grand. Mon 3e point, je serai assez brève. Demain, c'est la journée Belle cause pour la cause. Alors, je voulais dire aux citoyens, envoyer un petit message texte. Belle remet 5 sous par message texte envoyé
ou petite vidéo ou toute chose, puis profitez-en pour envoyer un petit bonjour à des personnes qui sont plus seules, à des personnes à la maison que vous savez que ça peut des fois aller moins bien, surtout en temps de pandémie. Alors, juste un petit coup de toute façon, c'est facile maintenant sur le cellulaire, sur le texto, on fonctionne beaucoup par ça. Alors, profitez-en donc demain. Les Belles ramassent des millions de dollars dans ces journées-là. Alors, demain, ben textons, puis textons pour la bonne cause. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de la séance régulière du Conseil du mardi 25 janvier, à moins bien sûr qu'il y ait une séance spéciale. Entre-temps, commentaires ou questions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.